Parlons à présent des panneaux solaires. Vous avez sans doute été démarché chez vous par téléphone par des sociétés qui veulent vous en proposer. Attention aux arnaques. L'an dernier en France, plus de 10 000 plaintes ont été déposées. Exemple avec cet habitant de la vallée de la Chière qui vient d'obtenir gain de cause devant les tribunaux. Christophe Gaumont et François Cartier. Abusé par deux sociétés qui lui ont vendu des panneaux solaires photovoltaïques pour sa maison de Viviers-sur-Chière, Jean-Marc Zasso a bien failli perdre beaucoup d'argent. Il est d'abord victime d'une première arnaque en 2014, puis d'une deuxième un an plus tard pour la modique somme de 60 000 €. J'ai été démarché la première fois pour un premier lot de panneaux solaires qui ont été posés et mal posés. Et j'ai été redémarché une seconde fois pour un deuxième et troisième lot de panneaux qui ont aussi été mal posés. Enfin, toute l'installation devait être reprise et remise aux normes et branchée, fonctionnelle. Et au lieu de ça, il y a eu plein de malfaçons et il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Son avocat, Grégory Rouland, dénonce la malhonnêteté de ces sociétés qui mettent en avant des crédits d'impôt qui n'existent plus et un retour sur investissement hasardeux, en tout cas un discours bien rodé. Ce sont des sommes considérables, mais les commerciaux sont très habiles. C'est-à-dire qu'ils arrivent, excusez-moi l'expression, mais à vous endormir, à surtout vous mettre en confiance. Parce que quand ils démarchent à domicile les consommateurs, ils leur disent tout simplement, certes, la somme est importante, mais je vous rassure, puisque vous posez une installation photovoltaïque, vous allez produire de l'électricité que vous allez revendre. Mais son installation ne sera jamais raccordée au réseau électrique. Problème supplémentaire, les deux sociétés en question ont fait faillite. Du coup, l'avocat a dû se retourner avec succès contre les banques qui avaient accordé les crédits conso. Quant à Jean-Marc Zasso, il espère que sa mésaventure servira à d'autres. Moi, j'ai voulu apporter mon grain de sable un petit peu pour la planète et en fait, je me retrouve floué, lésé. À ce jour, les panneaux solaires qui n'ont jamais fonctionné sont toujours bien présents sur le toit de la maison de Jean-Marc.